Bonjour à toutes et à tous, nous vous souhaitons la bienvenue à Extravagance Toulon. Aujourd'hui, nous parlerons des commandes de Dieu. Comme moi, il t'arrive sans doute de poser la question au Seigneur, mais j'ai obtenu un résultat, j'ai fait ce que tu m'as dit, j'ai réalisé ta volonté. Pourquoi ne suis-je pas récompensé? Pourquoi ne suis-je pas exaucé? Et ensemble, on verra que très souvent, la finalité n'est pas toujours ce qui touche le cœur de Dieu, mais bien au contraire, Dieu est attentif aux commandes. Dieu fait attention à la manière dont on s'y prend pour obtenir des résultats. C'est pour ça qu'ensemble, à la lumière de sa parole, nous verrons que le résultat est important, mais le comment est tout aussi indispensable. Je nous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute et à bientôt. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour partager ensemble la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans notre thématique qui est le processus et aujourd'hui nous allons aborder ensemble les comment de Dieu. Voir que dans la parole de Dieu, il est bon d'aller au bout, il est bon d'atteindre les objectifs, il est bon d'achever la course, mais Dieu est aussi très friand de la manière dont c'est fait. Dieu aime les résultats, mais aussi la façon dont on les obtient. Et un homme nous en fait part dans la parole de Dieu, c'est dans 2 Timothée 4, à partir du verset 7, c'est l'apôtre Paul qui adresse une lettre à Timothée qu'il considère comme un fils. Il lui dira, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et très souvent, lorsqu'on lit ce verset, et c'est très bien, on s'arrête beaucoup sur le fait qu'il ait achevé la course. On s'arrête beaucoup sur le résultat obtenu. On s'arrête beaucoup sur le fait qu'il soit allé au bout. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il nous dit. Mais il nous explique aussi de quelle façon c'est arrivé, de quelle manière il s'y est pris. Et il dit, j'ai combattu le bon combat. Donc, il est possible d'achever la course en ayant combattu le mauvais combat. Ou il aurait juste pu dire, j'ai combattu le combat. Et à l'intérieur, on aurait pu mettre ce qu'on veut. Était-ce bon ou était-ce mauvais? Mais il a tenu à préciser une chose. Je suis allé au bout de ce que Dieu m'a dit. Je suis allé au bout des rêves de Dieu pour ma vie. Je suis allé au bout des objectifs de Dieu. Je suis allé au bout de la mission que Dieu m'a confiée. Mais pas de n'importe quelle manière. En l'ayant combattu le bon combat, en l'ayant fait à la manière de Dieu. Et le bon combat nous montre le contenu. Et plusieurs d'entre nous, nous allons au bout des objectifs. Nous obtenons de bons résultats. Nous obtenons même d'excellents résultats. Et nous sommes déçus, nous sommes frustrés en nous disant, mais Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as dit. Mais Seigneur, j'ai obéi quand tu m'as parlé. Mais Seigneur, c'était ta volonté. Et Dieu parfois ne va pas juste regarder la finalité. Dieu parfois ne va pas juste regarder le résultat. Dieu va venir regarder le comment. Et en tant qu'enfant de Dieu, on ne fait pas toujours attention au comment. Et Dieu, lui, fait attention au comment parce que derrière le comment se cache l'obéissance, comme on le verra dans les versets qui vont suivre. Combien parmi nous aujourd'hui, comme cet apôtre, avons parfois dit à Dieu, j'ai achevé la course, je suis allé au bout. Et Dieu te dit oui, mais la façon dont tu t'y es pris ne m'a pas plu. Mais les méthodes que tu as employées ne m'ont pas glorifié. Et dans le monde, vous comprenez ce que j'essaie de dire? Il y a cette phrase, la fin justifie les moyens. Et si on est trop focalisé sur l'objectif final, si on est trop focalisé sur le résultat, on peut finir par employer toutes sortes de moyens. Et Dieu regarde les moyens, Dieu regarde les chemins qu'on emprunte, Dieu regarde les sentiers. C'est pour ça qu'il nous est d'ailleurs dit, Christ est le chemin. Parce qu'il y a un chemin, parce qu'il y a un moyen, parce qu'il y a une façon de faire. Dans 2 Timothée 2, verset 5, c'est toujours l'apôtre Paul qui parle et il nous dira la chose suivante. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Encore une fois, il met en avant le fait qu'un athlète va jusqu'au bout, le fait qu'un athlète franchit la ligne d'arrivée, mais à la fin, il ne peut être couronné que s'il a combattu en respectant les règles. Et j'ai vraiment cette image des Jeux Olympiques ou de toute autre compétition que vous voulez. Lorsque le 100 mètres, il y a Usain Bolt, il arrive et qui franchit la ligne d'arrivée, ce n'est pas tout de suite qu'on lui remet sa médaille. Ce n'est pas tout de suite qu'il est couronné. On va checker, on va vérifier, on va regarder les vidéos pour voir est-ce que Usain Bolt est resté sur son couloir. Est-ce que Usain Bolt a fait un faux départ? Est-ce que Usain Bolt a donné un coup de coude? Est-ce que Usain Bolt est allé sur le couloir de son adversaire? Et
tous ces éléments, cette vidéo permet non seulement d'attester qu'il a franchi la ligne d'arrivée, mais s'il veut sa couronne et pour le coup sa médaille, il va falloir s'assurer qu'il a couru selon les règles. Et en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on entreprend, on le fait selon les règles de Dieu, selon la manière de Dieu, selon le fonctionnement de Dieu? Regardons tous, et moi le premier, le nombre de fois où j'ai prié en disant « Mais Seigneur, c'est toi qui m'as parlé. Mais Seigneur, c'est toi qui m'as dit. Mais Seigneur, j'ai obtenu tel résultat. Tu as vu, j'ai fait tel sacrifice. » Et Dieu, bien des fois, me dit « Oui, tu as fait ce que je t'ai demandé, mais tu ne l'as pas fait comme je le voulais. » Et j'aimerais vraiment que ce message nous permette à tous de nous poser deux questions. Est-ce vraiment le résultat qui intéresse Dieu ou est-ce aussi la façon de l'obtenir qui touche le cœur de Dieu? Et moi, personnellement, je me souviens que quand j'étais plus jeune, mon grand-père, lui, quand on parlait de vacances, pour lui, vacances ne signifiait pas repos. Chaque matin, avant d'aller travailler, nous confiait à tous une tâche. Et lorsque nous venions le voir et qu'il rentrait du boulot, nous lui disions « Écoute, papy, j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. » Et lorsqu'il arrivait, il ne remettait pas en cause le fait que j'ai accompli ma tâche ou pas. Ce qu'il allait faire, c'était de la vérification. Ça veut dire, est-ce que tu l'as bien fait? Et quelquefois, il me disait, ça c'est mal fait. Et c'est là la différence. Il ne faut pas confondre ce n'est pas fait avec c'est mal fait. Et très souvent, nous faisons la bonne chose. Très souvent, nous allons au bout. Et après, comme mon papy, Dieu te dit, tu es allé au bout. C'est vrai, mais c'est mal fait. Et donc, qu'est-ce qui est plus important pour nous? Aller au bout, faire les choses ou de les faire comme Dieu voudrait qu'on les fasse? Un homme nous interpelle toujours dans la parole de Dieu et c'est un homme qu'on aime beaucoup, c'est Moïse. Moïse va se retrouver dans une situation similaire dans le livre de Nombre 20. Je vous encourage à le lire entre le verset 7 et le verset 12. Je nous dresse rapidement le contexte. Ils sont au mont Moriba. Et le peuple se révolte contre Dieu parce qu'il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau pour les hommes, il n'y a pas d'eau pour le bétail. Et là, le peuple commence à murmurer, à dire à Moïse, mais pourquoi est-ce que tu nous as amenés ici? Nous aurions pu mourir là où nous étions. Et Moïse et son frère Aaron vont s'éloigner, vont aller chercher la face de Dieu. Et Dieu va leur donner des consignes. Dieu dira à Moïse, prends le bâton, va avec Aaron, rassemble la communauté d'Israël et parle au rocher. Et le verset 9, c'est intéressant parce qu'on nous dit Moïse obéit. Et lorsque Moïse s'en va et qu'il est dans la situation, Moïse effectivement va prendre le bâton, Moïse ira avec Aaron, Moïse va rassembler le peuple et au lieu de parler, Moïse va frapper 2 fois le rocher. Et Dieu avait dit, si tu parles au rocher, l'eau va jaillir. Et la Bible nous dit, lorsque Moïse frappe 2 fois le rocher, l'eau a jailli en abondance. Et le peuple était heureux, le peuple était content. Il y avait à boire pour les hommes et il y avait à boire pour le bétail. Et le verset qui suit, juste le verset 12, la sanction de Dieu tombe. Et Dieu dit à Moïse, comme tu ne m'as pas fait confiance, tu ne rentreras pas dans le pays que j'ai promis. Et si on s'arrête sur cette histoire, on peut tous dire, mais Seigneur, Moïse n'a-t-il pas obtenu un résultat? Est-ce que le but n'était pas que l'eau jaillisse du rocher? Si. Est-ce que le but n'était pas d'abreuver le peuple? Si. Est-ce que le but n'était pas d'abreuver les animaux? Si. Est-ce que tu n'as pas été glorifié? Si. Si on s'arrête sur ça, on dit alors Moïse, c'est excellent. Sauf que Dieu estime qu'il y a un problème dans le processus. Il y a eu un problème dans la façon de faire. Dieu ne va pas s'arrêter sur le résultat. Ce que Dieu va reprocher à Moïse, c'est la façon d'obtenir ce résultat. Parce que Dieu avait dit à Moïse, parle au rocher, et Moïse a frappé le rocher. Et on peut donc se poser la question, pourquoi Moïse, au lieu de parler, a-t-il frappé le rocher? Il faut retourner dans le livre d'Exode, notamment Exode à partir du chapitre 17, versets 5 et 6. Ils sont au mont Horeb et vous verrez que le mont Horeb aura les mêmes caractéristiques que le mont Moriba. Le peuple va se rebeller, il y aura absence d'eau pour les hommes et pour le troupeau et Moïse va écouter Dieu. Dieu dira à Moïse au mont Horeb, frappe le rocher. Et lorsque Moïse va frapper le rocher, l'eau va jaillir. Et donc on comprend que Moïse avait fini par
comprendre, par adopter, par assimiler une façon de faire de Dieu. Moïse avait appliqué la méthode du mont Horeb à Moriba. Et très souvent, c'est ce que nous faisons. Lorsque nous rencontrons des circonstances qui se ressemblent, lorsqu'on passe par des situations similaires, lorsque j'ai vécu une épreuve il y a une semaine, il y a un mois, il y a un an, et que je commence à retrouver des caractéristiques similaires. Au mont Horeb, il y avait un peuple rebelle. Au mont Moriba, il y a un peuple rebelle. Au mont Horeb, il y avait absence d'eau. Au mont Moriba, il y a absence d'eau. Au mont Horeb, il y a un rocher. Au mont Meriba, il y a aussi un rocher. Sauf que si on ne prête pas attention, lorsque Dieu te demande de frapper au mont Horeb, il te demandera de parler à Moriba. Et nous aussi, dans le processus, il faut qu'on fasse attention. Le processus du mont Horeb n'est pas le même qu'au mont Moriba. Regarde le nombre de fois dans ta vie, et moi le premier, où comme Dieu a agi d'une manière, tout de suite, je prends cette façon de faire et je commence à l'appliquer dans des situations qui semblent similaires. Comme j'ai prié un jour pour quelqu'un et il a été guéri, je me dis, bon, ben, si je l'ai fait et que ce jour-là, il y avait une certaine atmosphère, et je me retrouve dans un contexte où le chant qui avait été chanté, le musicien qui était là, tout me rappelle le jour où j'ai prié et il y a eu un miracle. Et puis, bim, j'y vais et je me dis, ben, je vais prononcer les mêmes paroles, je vais m'y prendre de la même manière et il y aura un miracle. Sauf que peut-être que ce jour-là, Dieu veut juste que tu touches quelqu'un au lieu de lui parler. Peut-être que ce jour-là, Dieu veut juste que tu te taises au lieu de parler. Et comme Moïse, peut-être que ce jour-là, Dieu veut que tu parles au lieu de frapper. Ce qui a fait défaut à Moïse, c'est le processus. Au mont Horeb, le processus était frappe et tu obtiens de l'eau. Au mont Moriba, le processus devait être parle et tu obtiendras de l'eau. Et si on s'arrête là, on dit, mais Seigneur, pourquoi tu peux priver un homme de la terre promise juste parce qu'il a frappé au lieu de parler? Donc on voit que le comment, on voit que la manière de faire, on voit que le processus ici a été plus important que le résultat en ce qui concerne Moïse. Et ce que j'aime, c'est que le verset dit « Moïse obéit ». Et donc, mon obéissance peut être partielle. L'obéissance de Moïse a été de prendre le bâton. L'obéissance de Moïse a été d'aller avec Aaron. L'obéissance de Moïse a été de rassembler la communauté. Mais lorsqu'ils sont arrivés sur la 4e étape qui était de parler, Moïse a frappé. Il s'agit donc d'une obéissance partielle. Et parfois, c'est ce qui nous arrive. On fait le 3/4 des choses que Dieu nous dit. Dieu me dit, prends telle décision, agis de telle manière. Dieu me dit, coupe telle relation. Dieu me dit, noue telle relation. Dieu me dit, va à tel endroit. Dieu me dit, tais-toi. Dieu me dit, parle. Et moi, je vais appliquer 9 fois sur 10. Et je dis, mais ça suffit. Et ensuite, Dieu te dit, tu n'entreras pas dans la terre promise. Pourquoi? Parce que le comment n'a pas été respecté. Parce que la façon de faire n'a pas été appréciée par Dieu. Et plusieurs fois, je suis sûr que tu commences à te poser des questions sur des situations où tu es allé jusqu'au bout. Sur des situations où, comme Moïse, tu as obtenu un résultat. Et qu'ensuite Dieu t'a dit, tu ne vas pas goûter les fruits du pays. Le peuple va goûter les fruits du pays. Le peuple est là, il se réjouit. Mais toi, tu n'entreras pas. Mais cette génération, vous n'entrerez pas. Toujours en parlant de Moïse, cette fois-ci nous sommes dans Exode 25, verset 40 et Exode 26, verset 30. Je vous encourage à lire chapitre 25 et chapitre 31, là où c'est tout ce qui concerne la construction du tabernacle, tout ce qui concerne la construction de la tente, tout ce qui concerne les vêtements des principaux sacrificateurs. Et là, Dieu dit à Moïse, fabrique le tabernacle, fabrique le coffre, fabrique l'arche de l'alliance selon le modèle que tu as vu ici sur la montagne. Et de l'autre côté, il lui dira encore, dresse la tente selon le modèle que tu as vu ici sur la montagne. Et quand vous lisez du chapitre 25 au chapitre 31, vous verrez que Dieu va donner à Moïse énormément de détails sur la façon dont il voulait que le tabernacle soit construit, sur les dimensions du tabernacle, sur la façon dont il voulait que la tente soit construite, sur les dimensions de la tente aussi. Donc Dieu était dans le comment ça allait être fait.
Or, Moïse aurait juste pu aller voir les enfants d'Israël et leur dire « Dieu veut un tabernacle ». Mais Dieu ne veut pas juste un tabernacle. Dieu veut que le tabernacle respecte certaines dimensions, qu'il y ait certains matériaux, qu'il y ait certains tissus, qu'il y ait une façon de faire, qu'il y ait des boulons, qu'il y ait des piliers. Dieu lui-même avait conçu le type de tabernacle qu'il voulait. Donc, on voit que non seulement Dieu veut la finalité, mais Dieu fait énormément attention à la manière dont cela va se passer. Dieu fait attention au processus. Dieu fait attention au comment le tabernacle va être construit. Et très souvent, nous, on arrive et on dit, mais Seigneur, voici le tabernacle de ma vie. Seigneur, voici le temple de ma vie. Seigneur, je te confie mes enfants. Seigneur, je te confie ma vie. Et ensuite, la façon de faire n'est en aucun cas proche de celle que Dieu avait prévue pour nous. Très souvent, nous entendons la voix de Dieu, nous écoutons la voix de Dieu, mais nous faisons les choses à notre manière. Nous obtenons des résultats. Mais ces résultats-là, sont-ils les résultats qui correspondent à Dieu? Et le but vraiment de ce partage, c'est de nous dire, est-ce que le résultat seul compte ou est-ce que la façon de l'obtenir est tout aussi importante aux yeux de Dieu? Ou même, est-ce que le résultat, Dieu prête attention au résultat ou Dieu prête attention à la façon dont je vais me battre pour atteindre ce résultat? Est-ce que Dieu prête attention au processus, au changement, à l'amélioration, à la transformation qu'il opère dans ma vie? Et là, ça concerne Moïse. Un homme aussi m'interpelle dans la parole de Dieu, c'est Abraham. Dans Genèse 22, je vous invite à lire du verset 1 au verset 19. La Bible dit, Dieu veut voir si Abraham lui obéit toujours. Et donc, on voit que Dieu veut tester l'obéissance. Et quand vous lisez la suite, Dieu va demander à Abraham son fils unique. Il va lui dire, donne-moi ton fils en sacrifice, en parlant d'Isaac. Mais quand vous lisez cette histoire, vous vous rendez compte que c'est le même Dieu qui viendra stopper Abraham et lui dire, Abraham, ne tue pas ton fils. Et la finalité était pourtant de sacrifier Isaac. Mais Dieu est venu stopper ce sacrifice. Nous, on peut le voir en disant, mais Abraham n'a pas obtenu le résultat. Abraham n'est pas allé au bout de ce que Dieu lui a dit. Abraham n'a pas achevé le projet, le processus de Dieu. Et pourtant, c'est lorsque Dieu stoppe Abraham que Dieu va lui faire une promesse, que Dieu va quelque part consolider l'alliance. Abraham avait obéi à Dieu. Dieu a récompensé l'obéissance et non par le résultat. Dans le cas de Moïse, Dieu a obtenu un résultat et il a corrigé le manque d'obéissance. Donc très souvent, nous n'obtiendrons pas les résultats, mais Dieu va saluer l'obéissance. Dieu va saluer le processus. Dieu va saluer la démarche. Dieu va saluer la façon dont je m'y prends. Dieu va saluer le comment. Abraham, c'est le comment qu'il a qualifié. Pourtant, le résultat n'était pas là. Moïse, le comment l'a disqualifié. Pourtant, il a obtenu un résultat. Et donc, la question, c'est de savoir, Seigneur, qu'est-ce qui est plus important? Le résultat ou le comment? Plusieurs fois au lycée, au collège ou à l'université, aussi surprenant que ce soit, je suis tombé sur des professeurs qui encourageaient des élèves ou des étudiants qui avaient de mauvaises notes. Laissez-moi continuer. Parfois, vous aviez des étudiants qui avaient une sous-moyenne, mais le professeur saluait la démarche, le professeur saluait la démonstration, le professeur saluait l'argumentaire de cet étudiant dans sa copie. Bien qu'il n'ait pas obtenu le résultat, mais le cheminement, mais la démonstration avait interpellé le prof. Et vous avez d'autres élèves, sans doute vous, à un moment donné dans vos études, je ne vous accuse pas, là où vous avez obtenu le résultat, mais vous êtes conscient que vous avez triché. Et vous avez d'autres qui n'ont pas obtenu le bon résultat, mais leur démarche, leur démonstration était tellement bien que sur un calcul, ils sont passés à côté. De vous à moi, qui est le plus fier de recevoir sa copie? Celui qui n'a pas obtenu la bonne réponse, mais dont la démarche était là, et puis sur un calcul, il passe à côté, ou celui qui a 19 ou 20, mais on sait que si on lui demande de refaire cette épreuve avec un regard sur sa copie, il ne pourra même pas démarrer l'exercice. Alors il fera deux choses. Il écrira son nom et il écrira le titre de la matière. Je vais vous l'avouer, il m'est arrivé. Voilà, je suis un humain comme vous. Et c'était un contrôle de mathématiques en classe de terminale. Je sors et je croise un ami qui avait fait le même devoir.
Et là, il me demande, mais Davidson, qu'est-ce que tu fais dehors? Je lui explique la situation. Je lui dis, écoute, j'ai un devoir, mais voilà, je ne vois que du feu. Et là, il me dit, mais ça parle de quoi? Je lui explique, il me dit, on a déjà fait le même devoir. Et là, il me donne quelques formules vite fait. Je prends les formules, j'arrive en classe et je remplis ma copie. Tac, 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 tac. Voilà, certains se reconnaissent là, c'est bien. Et lorsque je rends la copie au professeur, une semaine après, on distribue les copies. Et là, les collègues en classe sont surpris parce que généralement, je faisais partie en maths des premières personnes à qui on remettait la copie. Et là, les notes montent, les notes montent, les notes montent. Et le prof, à la fin, ne m'avait pas remis ma copie. Il m'a dit, Davidson, c'est surprenant, tu as eu une très bonne note. Par contre, est-ce que quelqu'un a l'énoncé du devoir sur lui? Et là, tous les autres ont sorti, il a dit, est-ce que tu peux aller nous refaire le devoir au tableau? J'avais obtenu le bon résultat. J'avais la bonne note, mais je n'avais pas la démonstration, je n'avais pas le cheminement, je ne pouvais pas expliquer le comment. Et d'une façon très sage, j'ai dit au professeur, monsieur, mettez la note qui vous plaît. Pourquoi je nous donne cet exemple? Parce que là, voici un exemple où j'avais choisi la facilité. J'avais obtenu le bon résultat, mais une fois que le professeur a checké, il s'est rendu compte que le comment, la façon de faire, la démonstration n'était pas cohérente. Et très souvent, c'est ce que Dieu fait. On prend un raccourci et puis on dit, Seigneur, voici le résultat. Et ça nous rappelle encore Abraham. Dieu lui dit, tu auras un fils. Et Abraham se rend compte que ça prend trop de temps. Qu'est-ce qu'Abraham fait? Abraham va obtenir un fils. On dit, ça va, c'est la finalité. Mais Dieu dira, moi, je ne reconnais pas ce fils. Parce qu'il avait obtenu avec la servante de sa femme, Agar. Quelques années après, Abraham obtient un second fils, Isaac. Et cette fois, Dieu, il est heureux, il dit, voici le fils. Et dans ces deux histoires, on peut se rendre compte que les finalités sont les mêmes. Ismaël est un fils, Isaac est un fils. Qu'est-ce qui fait la différence? Ismaël avait été conçu en dehors du plan de l'alliance et du comment de Dieu. Parce que dans le comment de Dieu, le fils devait être conçu avec l'épouse d'Abraham, c'est-à-dire Sarah. Et en prenant un raccourci, c'est-à-dire Ismaël, Abraham avait obtenu la finalité. Mais le processus, le comment de Dieu n'avait pas été respecté. J'aimerais vraiment qu'on mette l'emphase sur les comment. Regardez dans votre vie le nombre de fois où le comment vous a porté préjudice. Le nombre de fois où Dieu vous a dit mais change, mais améliore, mais rectifie. Et si on se met encore une fois dans la même situation qu'un homme comme Abraham, on considère parfois humainement que le fait de ne pas obtenir un résultat est un échec. Mais pour Dieu, ce n'est pas un échec. À l'échelle humaine, selon l'évaluation humaine, il s'agit d'un échec. Mais Dieu va venir récompenser ton obéissance. Dieu va venir récompenser ton processus. Dieu va venir récompenser ta démarche, ton cœur. Et c'est ça qui est plus important que tout. Les comment de Dieu. Lorsque beaucoup de gens se retrouvent devant un appel, devant une situation, ils vous expliquent que Dieu m'appelle à ceci, Dieu m'appelle à cela. Mais très peu sont capables de vous expliquer comment ils comptent s'y prendre pour arriver là. Tous les chemins mènent à Rome, c'est vrai, mais un seul chemin mène à Christ. Aujourd'hui, le monde dans lequel on vit, nous sommes parfois tentés de prendre des raccourcis, d'aller très vite. Nous sommes parfois tentés de choisir la facilité. Nous sommes parfois tentés d'obtenir un résultat à tout prix. Mais avec Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons fait des miracles en ton nom. Nous avons chassé les démons en ton nom. Nous avons établi des églises en ton nom. Nous avons changé des nations en ton nom. Ok? Et on connaît tout ce passage-là. Et là, Dieu dira, je ne vous connais pas. Pourtant, ce sont des gens qui avaient obtenu des résultats, humainement parlant. Mais les comment ne correspondaient pas à ce que Dieu avait prévu. Quelquefois, moi je dirais sans doute à Jésus, mais Jésus, j'ai donné ma jeunesse, mais Jésus, j'ai donné tel projet, mais Jésus, j'ai donné telle formation. Et Jésus me dira, oui, mais est-ce que tu l'as fait avec la bonne attitude? Est-ce que tu l'as fait avec le cœur? Est-ce que tu l'as fait avec amour? Est-ce que tu l'as fait avec sérieux? Est-ce que tu l'as fait d'une façon totale? Est-ce que tu l'as fait d'une façon désintéressée? Est-ce que tu l'as fait en te posant la question, mais que pense Jésus du chemin que j'emprunte? Mais que pense Jésus de la façon dont j'entreprends, j'aborde ce sujet? Aujourd'hui, comme vous, je me pose la question de savoir, avec du recul, est-ce que ce que j'ai fait pour Dieu, quand bien même j'ai obtenu les résultats, je l'ai fait comme Dieu voulait que je le fasse?
Voici un tout petit peu ensemble comment, à la lumière de la parole de Dieu, on a pu se rendre compte que le résultat est important, mais le comment l'est tout aussi. Et voici encore quelques pistes de réflexion. Je pense notamment dans le livre de 2 Rois à un homme comme Naaman, à qui Élisée va dire d'aller plonger 7 fois dans les eaux du Jourdain. Est-ce que cet homme aurait-il obtenu la guérison au bout d'une fois? Oui. Mais il fallait là un processus d'obéissance. Et d'ailleurs, il a voulu s'arrêter. Ce sont ses serviteurs qui vont lui dire, mais si le prophète t'avait demandé quelque chose d'insurmontable, tu l'aurais fait. Il t'a juste dit, va plonger. Dieu, à travers la bouche du prophète, voulait voir si Naaman était obéissant. Et Naaman s'est plongé 7 fois. On nous dit sa peau était devenue comme celle d'un enfant. On nous parle aussi dans le livre de Josué de Jéricho. Il devait tourner une fois pendant 6 jours autour de la ville, donc une fois par jour. Et le 7e jour, il devait tourner 7 fois. Mais Dieu ne pouvait-il pas adopter une autre stratégie? Dieu ne pouvait-il pas faire en sorte que les murs de Jéricho s'écroulent dès le premier jour? Si, mais Dieu voulait travailler l'obéissance. Dieu voulait travailler leur cœur. Dieu voulait qu'ils respectent son commandement. Et j'aimerais finir par un homme comme Gédéon. Gédéon, au début, il a une armée de plus de 30 000 personnes. Et Dieu va lui dire, c'est trop, diminue. Dieu va encore lui dire, c'est trop, je crois qu'ils vont rester environ plus de 10 000. Dieu va dire, diminue, et ils vont rester 300. Parce qu'ils auraient obtenu la victoire à plus de 30 000. Mais Dieu dira d'ailleurs à Gédéon, s'ils l'obtiennent en étant aussi nombreux, je ne serai pas glorifié. Donc le commandement de Dieu était d'obtenir cette victoire-là avec un effectif réduit. C'était de tester l'obéissance de Gédéon. Est-ce que Gédéon, tu es prêt à passer de près de 30 000 à 300 hommes? Gédéon a dit oui. Et Gédéon est allé au bout. Le comment a touché le cœur de Dieu et Gédéon a obtenu le résultat. Les résultats sont intéressants. Il est bon d'achever la course, mais il faut aussi combattre le bon combat. Les résultats sont intéressants. Il est bon de frapper comme Moïse au mont Horeb et le sort, c'est super. Quand le comment s'allie, quand le comment est joint au résultat, le cœur de Dieu est touché. Mais quand le comment se fait en dehors des clous de Dieu, c'est dangereux. Et quand je n'ai pas le résultat, mais que j'ai le comment de Dieu comme Abraham, alors Dieu est heureux. Je nous invite ce matin à relativiser. Il y a des situations que tu as vécues comme un échec. Il y a des situations où tu t'es dit j'ai échoué parce que tu n'as pas obtenu de résultat. Mais non, selon Dieu, tu avais réussi parce que tu t'es montré obéissant. Il dira d'ailleurs à Saül, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham a été obéissant, Dieu a aimé. Saül avait fait un sacrifice, Dieu a rejeté. Saül avait obtenu un résultat, Dieu l'a rejeté. Abraham, lui, n'a pas eu besoin de sacrifier. Dieu a approuvé. Donc, alors qu'on va là écouter ce message, alors qu'on va être ensemble dans les groupes, je nous encourage à partager, à échanger sur les résultats qu'on a parfois obtenus en dehors des clous de Dieu et de prier ensemble, de partager nos expériences les uns avec les autres, d'échanger autour de ce thème, de se soutenir dans la prière et de se dire, quand bien même il n'y a pas de résultat, Seigneur, je veux juste me montrer obéissant. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.